Identification d'un acide carboxylique. Une solution aqueuse de concentration C1 égale 0,5 mol par litre d'un acide carboxylique AH à un pH égal à 2 à 25 degrés Celsius. On donne à 25 degrés Celsius le produit ionique de l'eau, Ke égale 10 au 14, et les couples, l'acide méthanoïque à port pKa 3,7, l'acide benzoïque à port pKa 4,2, l'acide éthanoïque à port pKa 4,8. 1. Déterminer pKa, la constante d'acidité du couple acide-base utilisé et l'identifier. 2. On ajoute un volume V2 d'une solution d'hydroxyde de sodium Na plus HO- de concentration C2 égale 0,4 mol par litre à V1 égale 10 ml de la solution d'acide pour amener son pH à 4. A. Écrire l'équation de la réaction acido-basique. B. Montrer que la réaction est totale. C. Calculer le volume V2. 1. La constante d'acidité du couple acide-base utilisé. Du couple AH A-. La constante d'acidité, c'est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau. On a AH plus H2O donne A- plus H3O+. Dans la solution aqueuse, il y a une autre réaction, la réaction d'autoportolyse de l'eau. 2 H2O donne H3O+, plus HO-. On a donné le pH de la solution. pH est égal à 2, ce qui donne la concentration des ions oxonium H3O+, est égal à 10 au -2 mol par litre. Pour calculer la concentration des ions hydroxyde HO-, on utilise le produit ionique de l'eau. On a la concentration de H3O+, fois la concentration de HO- est égale à 10 au -14. Donc la concentration des ions hydroxyde HO- est égale à 10 au -14 sur la concentration des ions oxonium H3O+. 10 au -14 sur 10 au -2, ce qui donne 10 au -12 mol par litre. 10 au -12 mol par litre, c'est la concentration des ions hydroxyde HO qui provient de la réaction d'autoportolyse de l'eau. Et d'après l'équation de la réaction d'autoportolyse de l'eau, ici on a le coefficient stoichiométrique 1 et ici le coefficient stoichiométrique 1. Donc la quantité d'ions HO- est égale à la quantité d'ions H3O+, qui provient de la réaction d'autoportolyse de l'eau. Donc la concentration des ions H3O+, qui proviennent de cette réaction d'autoportolyse de l'eau est égale à 10-12 mol par litre. Concentration négligeable par rapport à cette concentration qui est égale à 10-2 mol par litre des ions H3O+, qui se trouvent dans la solution. C'est pourquoi on peut négliger cette réaction, la réaction d'autoportolyse de l'eau. Et on considère que la réaction de l'acide avec l'eau est la réaction prépondérante. Donc, dans l'état initial, à T égale à 0, on a la quantité initiale de l'acide C1 fois V, l'eau en excès, ici 0, 0. À l'équilibre, à T à l'équilibre, on a ici X équilibre, l'eau en excès, et ici C1 fois V moins X équilibre. Donc, la concentration des ions A- à l'équilibre est égale à la quantité de matière sur le volume. C'est ça la quantité de matière. X équilibre sur le volume V. Donc, X équilibre sur le volume V. Et la concentration des ions H3O+ est égale à la quantité de matière des ions H3O+ sur le volume. C'est ça la quantité de matière. X
équilibre sur le volume V. La concentration de l'acide AH est égale à la quantité entière à l'équilibre, la concentration à l'équilibre, donc la quantité entière à l'équilibre sur le volume V de la solution. Donc C1 fois V moins X équilibre sur V, ce qui donne C1 moins X équilibre sur V. On a donc la concentration de la base est égale à la concentration de l'ion oxonium H3O+, est égale à X équilibre sur V. Et la concentration de l'acide AH est égale à C1 moins la concentration de l'ion oxonium H3O+, qui est égale à X équilibre sur V. Donc la constante d'acidité Ka, par définition, la concentration de la base fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, sur la concentration de l'acide AH. Donc Ka est égal à la concentration de l'ion oxonium H3O+ au carré sur C1 moins la concentration de l'ion oxonium H3O+. Et la concentration de l'ion oxonium H3O+ est égale à 10 moins pH. Et on a pH est égal à 2. Donc Ka est égal à 10 moins pH au carré sur C1 moins 10 moins pH. Donc la constante d'acidité Ka est égale à 10 moins 4 sur C1 0,5 moins 10 moins 2. On trouve 2,041 fois 10 moins 4 sans unité. Et pKa, par définition, moins log Ka, qui est égal à moins log 2,041 10 moins 4. On trouve pKa est égal à 3,7. Donc, le couple, c'est le couple de l'acide métanoïque. Donc, le couple est H, CO2H, H, CO2-. AH est l'acide métanoïque. A-, ion métanoate. De à l'équation de la réaction. On a la réaction entre l'acide métanoïque HCO2H avec l'ion H- de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc HCO2- plus H12. On montre que cette réaction est totale. B, on montre que la réaction est totale. On calcule la constante d'équilibre K. Donc c'est égal à la concentration de l'ion métanoate sur la concentration de l'acide métanoïque fois la concentration de l'ion H-. Je multiplie le haut et le bas par la concentration de H3O+. Donc la constante d'équilibre K devient la concentration de l'ion métanoate fois la concentration de l'ion oxonium H3O+, sur la concentration de l'acide
H, CO2H, fois 1 sur la concentration de H au moins, fois la concentration de H3 au plus, qui est égal à KE, 10 pouces moins 14. Et ça, et ce rapport, c'est KA. Donc K est égal à KA sur KE, qui est égal à 10 pouces moins pKa sur KE. Donc 10 pouces moins 3,7 sur 10 pouces moins 14. On trouve K égale, on trouve 1,995 fois 10 pouces 10, supérieur à 10 pouces 4. Donc la réaction est totale. Donc, la réaction est totale. Trois, le volume vide de la solution d'hydroxyde de sodium. Le volume vide de la solution d'hydroxyde de sodium. On a l'équation de réaction entre l'acide métanoïque et l'ion hydroxyde HCO2H plus H en moins donne HCO2- plus H12 à T égale à 0, l'état initial. On a C1 fois V1 mol de l'acide et C2 fois V2 mol de l'ion hydroxyde. Et c'est 0, l'eau en excès. Car on a des solutions aqueuses. Et à l'équilibre, à T équilibre, on a ici X équilibre. L'eau en excès, C1 V1 moins X équilibre. Et ici, C2 V2 moins X équilibre. On cherche d'abord X équilibre. On utilise la relation pH est égal à pKa plus log de la base HCO2- et ion méthanoate sur la concentration de l'acide méthanoïque HCO2H. pH est égal à pKa plus log la concentration de l'ion méthanoate, c'est la commune entière sur le volume V, le volume total, V1 plus V2. Donc X équilibre sur le volume total, sur la concentration de l'acide méthanoïque, qui est égale à sa commune entière, C1 V1 moins X équilibre sur le volume total. C1 V1 moins X équilibre sur le volume total. On a pH qui égale 4, pKa 3,7, plus log, après simplification par le volume total, X équilibre, sur C1 fois V1 moins X équilibre. Donc log X équilibre sur C1 fois V1 moins X équilibre est égal à 4 moins 3,7, 0,3. Donc, on cherche X équilibre sur C1, V1 moins X équilibre est égal à 10 pouces 0,3. Donc, X équilibre est égal à 10 pouces 0,3 fois C1 fois V1 moins X équilibre. On cherche X équilibre. Donc, X équilibre, facteur de 1, plus 10 pouces 0,3 est égal à 10 pouces
0,3 fois C1 qui est égal à 0,5, V1 qui est égal 10 mètres en litres fois 10 au moins 3. Donc, X équilibre est égal 10 au 0,3 fois 0,5 fois 10 fois 10 au moins 3 sur 1 plus 10 au 0,3. On trouve X équilibre égal. On trouve X équilibre égale 3,33 fois 10 au moins 3 mol. La réaction est totale. Donc, taux est égal X équilibre sur X max est égal à 1. Donc, X équilibre est égal à X max. La quantité finale de l'acide HCO2H est égal à C1 fois V1 moins X max qui est égal à X équilibre. Donc, la quantité finale de l'acide HCO2H est égal à 0,5 fois 10 fois 10 moins 3 moins 3,33 fois 10 moins 3. On trouve est égal à 1,67 10 moins 3 mol. Donc on remarque que N final de HCO2H est différent de 0. Donc le réactif limitant c'est H au moins. Donc, H au moins est limitant. Puisque H au moins est limitant, on a un final de l'ion hydroxyde est égal à C2 fois V2 moins X max est égal à 0. Donc C2 fois V2 est égal à X max. Et on calcule V2, X max sur C2. Donc le volume V2 qu'il faut ajouter pour avoir le pH égal 4, c'est X max sur C2. X max, c'est X à l'équilibre, c'est 3,33 10 au moins 3. C2, 0,4. On trouve V2 égal. On trouve 8,325 fois 10 au moins 3 litres qui est égal à 8,325 millilitres. V2 égale 8,325 litres, c'est le volume de la solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,4 mol par litre qu'il faut ajouter à 10 mètres de la solution d'acide méthanoïque de concentration 0,5 mol par litre pour augmenter le pH à 4.